Salut l'équipe, c'est Nixos et on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de ce retour à zéro sur Dofus. Toujours avec mon Ouginac, qui n'a pas changé. Je tourne cette vidéo pas longtemps du tout après la première vidéo. Donc voilà, il y a juste un succès d'exploration du territoire des bandits. On va pas s'attarder là-dessus. Donc là, vous le voyez pas, vu que je suis en basse qualité pour faire les vidéos, c'est plus appréciable. Je vous montre vite fait que j'ai vendu quelques petits trucs. Donc vous voyez, c'est surtout grâce au métier alchimiste que je fais pas mal de kamas maintenant. Les épices aussi que j'avais droppé dans la dernière vidéo, j'étais étonné du prix, les gars, hein. C'est incroyable, 6487. Limite, ça donne envie d'aller dropper que ça, quoi. Donc, je vais récupérer tous les kamas que j'ai et vous voyez que je suis à 240, quasiment 250 000 kamas. C'est la première fois que je franchis le cap des 250 000, des 200 000 kamas déjà. Même des 150 000, je l'avais jamais franchi avant. Donc, c'est cool. C'est vraiment cool. Donc aujourd'hui, vous voyez, je suis level 56 à 63%, donc quasiment level 60. Franchement, il me reste plus grand chose. Il me reste vraiment plus longtemps pour le level 60. Donc aujourd'hui, on va aller s'acheter une petite dragoninde. Ensemble, on va aller s'acheter ça. Désolé, j'ai des petites remontées là. Je suis en train de me boire un petit café viennois tranquillou. Et c'est compliqué là, c'est compliqué. Bon allez, trêve de bavarderie. Du coup, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est acheter une dragodinde qui me donne de la chance. Ou alors non. J'aimerais bien avoir en fait une dragodinde qui puisse me donner... déjà, j'aimerais bien qu'elle me donne du rox. Donc on va partir sur une ivoire parce que je pense que je vais changer souvent d'élément. Donc c'est vrai que c'est pratique d'avoir une ivoire. Et une amande et ivoire, qu'est-ce que ça donne ça? Qu'est-ce que ça donne une amande et ivoire level 100? Ah, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, ça donne un d'invoque quand même. Mais bon, 40 de puissance, c'est pas assez. Enfin, c'est pas ouf. Ou alors, faut avoir autre chose, quoi. Mais alors, une amande et... Bon, on va mettre amande. Amande, j'aime bien. Franchement, je trouve qu'en plus, les couleurs sont jolies. Limite, ce que je pourrais faire, c'est prendre une amande et émeraude. Histoire d'avoir... Ah, il y a des mules d'eau. Il y a des mules d'eau aussi. C'est vrai qu'il y a des mules d'eau. J'avais oublié. Mais le problème, c'est que... ouah, ça coûte cher, les mules d'eau. Non, c'est une ivoire que je veux. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis bête. Franchement, les gars, désolé, hein. Alors, Muldo, amande et ivoire, par exemple. Un l'esquive PA, c'est tout. Ah, mais il y a aussi, ok. Muldo, indigo, ivoire, Muldo, ivoire. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne de l'esquive PA? Depuis quand ça donne de l'esquive PA, ça? Roux et ivoire. D'accord, on sait pas ce que ça donne. Turquoise et ivoire. Oh, c'est catastrophique, hein. Franchement, les muldos, c'est catastrophique, c'est vraiment pas terrible. Donc nous, on va se pencher pardon, sur une dragodin, comme je vous l'ai dit. 3 de sagesse. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, mais je pense qu'on va prendre une ivoire et émeraude. Je pense que ça, c'est pas mal. Oh, ça vaut cher, les gars. C'est pas possible que ça vaille ce prix-là. Attendez, les gars. Vous déconnez ou quoi? 1 million de gamma, la dragodin level 1. C'est une blague, c'est une grosse blague. Attendez les gars. Ou une ivoire et turquoise, ça pourrait être pas mal ça. Je suis en train d'y penser, une ivoire et turquoise. 42 prospection, 100 de vita, 42... Ou une indigo et turquoise. Ou alors juste une ivoire. Qu'est-ce que ça donne ça, l'ivoire level 100, je vais oublier. Mais après, le problème de l'ivoire level 100, c'est que ça se vend pas, quoi. 50 de puissance, 50 de vita, ça se vend pas du tout. Bon, je pense qu'on va prendre une émeraude et ivoire plus tard. Du coup, on va se mettre d'accord. Ah, mais il n'y a aucune level 1, les gars. Ouah, c'est catastrophique. Bon, bah écoutez, je réfléchis, je mets la vidéo sur pause, je réfléchis. Et je vous reprends de suite, à tout de suite. Bon voilà les gars, j'ai trouvé l'achat que je vais faire, donc ça va être une amande dorée, level 1. En fait, je vais la prendre voilà, comme ça directement, histoire qu'on puisse... donc c'est celle-là, je crois. Hop, je vais m'en prendre une, et en fait, tout simplement, ce que je vais faire pour l'instant, c'est je vais commencer l'élevage avec ça, en fait. Et puis, on verra bien ce que ça donne, mais pour l'instant, je commence l'élevage avec ça. Franchement, je pense que ça peut être pas mal. Je vais essayer d'acheter une malle aussi, parce que ça vaut pas cher du tout, donc je me dis, quitte à payer, voilà, on va commencer l'élevage directement.
Comme ça, level 60, je pourrais déjà les mettre level 6. Ça pourrait être vraiment sympathique. Voilà, hop. Donc j'achète ça. Elle est un peu fatiguée. Ah, elle est déjà mature en plus, celle-là. J'aurais pu qu'elle a... Donc c'est celle-là, on vérifie bien. C'est celle-là à 7000. Oh, magnifique. C'est celle à 7000. Bon, bah voilà, les gars, j'ai deux dragodindes du coup. On va aller les mettre en enclos. Donc dites-moi, les gars, si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'élevage. Je pense qu'il y en a beaucoup sur YouTube, donc c'est peut-être pas la peine que je vous embête avec ça. Maintenant, si vraiment vous voulez que je vous l'explique moi, bon bah vous me dites, il n'y a aucun souci, je le ferai. Alors, hop, élever. Et la deuxième, on va aller la faire monter un peu ses caractéristiques. Hop, voilà. Donc comme ça me fait un début d'élevage. C'est pas mal, en plus je crois qu'elle monte assez vite ces dragodindes là. Donc voilà, comme ça on va commencer à faire les succès d'élevage et tout. Ça peut être pas mal. Et puis ça me fait deux dragodindes que je pourrais monter de temps en temps. Je les mettrai pas 90% d'XP, hein. Je les mettrai 0%, mais ça XP quand même en fait les dragodindes. Donc voilà, comme c'est pas des dragodindes que je vais garder, je pense, level 100 elles valent 200 000, donc ça sert à rien de les monter. Mais pour commencer l'élevage, je pense que ça peut être pas mal. Et puis on verra ce que j'ai grâce à ça comme dragodinde. Et on verra peut-être que monterai qui seront un peu plus... voilà. Peut-être que je vais accoucher de dragodins d'émeraude et tout, et du coup, ça, je les utiliserai peut-être. Donc, la vidéo n'a pas grand but aujourd'hui parce que j'ai pas envie de farmer avec vous. C'est vrai que je fais pas mal de PVM. Donc, je pense que pour l'instant, on va pas s'en faire. On va aller voir à l'hôtel de vente des équipements. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Par contre, ça pourrait vous plaire. Et en fait, tout simplement, donc j'avais fait un bâton Toady, je crois qu'il est pas parti, un bâton carnivore, ouais, c'est abusé, il est pas cher, il est en arme de chasse et il est toujours pas parti. Bon tant pis. Mais ce que je vais faire du coup, c'est tout simplement, je vais regarder les bâtons ou les trucs comme ça qui valent assez cher et je vais essayer de les exo ou de les faire un peu, histoire que ça puisse bien se vendre. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui pourrait bien se vendre? Je crois que la canette elle est pas mal. Non, elle est nulle celle-là. Il y en a une qui donne... Ah non, c'est une baguette je crois. Je vais aller voir dans les baguettes. Il y en a une qui donne pas mal de sagesse. La baguette de sagesse, elle est pas mal. 24 de sagesse, 16 de sagesse. Elle est pas mal celle-là. Est-ce qu'on pourrait pas les faire un peu pour qu'elle arrive à nous donner la blinde de sagesse? Parce que par exemple, si je vais voir dans les GFM, ici on a du 28. Ah, mais les gens ils vont pas payer si cher pour avoir juste 3 de sagesse en plus. Ah non, les gens ils vont pas payer ce prix-là, hein. Donc ça c'est pas utile par exemple. Je pense pas du moins. Enfin après c'est mon expérience ou mon inexpérience, je ne sais pas. Mais je pense pas que ce soit vraiment quelque chose qui marche trop. Alors, hop, la baguette du tofu, je pense pas que ce soit trop utile. Il me faut des baguettes qui soient en dessous du level 40. Parce que je peux pas FM les autres. 43 pardon. Je peux pas les FM sinon. Et il y a des bonnes baguettes, hein. Il y a des bonnes baguettes, franchement c'est pas mal ce qu'il y a là. Bon bah je mets la vidéo sur pause les gars et on se retrouve quand j'ai trouvé une baguette qui soit intéressante parce que là c'est assez long et je m'y connais pas trop, j'ai envie de débuter avec vous justement pour me faire des kamas pour économiser pour un gel anneau. Donc voilà. Bon à tout de suite les gars. Bon voilà les gars, j'ai trouvé l'arc que je vais essayer de faire, donc c'est un No Moon qui va me coûter très peu cher à l'achat, je vais essayer de le FM rapido et je pense qu'on peut faire un meilleur jet que tout ce qui est là à 15 000 kamas. 16 000 kamas, donc le craft vaut vraiment pas cher. Je crois que j'ai à peu près déjà. Est-ce que j'ai un substrat ou pas? Ouais, j'ai des substrats, donc ça c'est bon. J'ai des épines de champ-champ. Il me manque juste une épine de des plumes de piou violet en fait, que j'ai pas. Donc je vais aller acheter ça vite fait et ensuite bah voilà. Alors c'est assez long de trouver des recettes comme ça qu'on peut faire. Cet arc là il est assez bien. Pourquoi il est assez bien? Parce qu'il a une super portée. Il prend que 3 PA. Donc je me dis que ça peut être pas mal. Mais après peut-être que je me trompe franchement. Il y a des grandes chances que je me trompe d'ailleurs. Mais au moins je tente. Au moins je tente. J'ai envie de me faire des kamas. Et je sens que bah ça va être compliqué avec ce métier. Au moins ça me fera XP. Au moins je me dis ça me fera XP. Donc je peux le revendre de toute façon. Je vais essayer vraiment de monter. Je vais faire perdre les coups critiques, ça c'est sûr. Il n'y en a pas besoin, les coups critiques. On s'en fout un peu.
C'est un arc qui correspond vraiment aux persos qui sont R. Donc vous voyez, hop. Alors, quel jet il m'a fait? Ouais, il m'a fait un jet dégueulasse. Est-ce que j'en fais un deuxième ou pas? Allez, j'en fais un deuxième. C'est parti. Voilà. Hop. On va en faire deux. De toute façon, on perd rien. Donc, je vais aller voir si... Est-ce que c'est ici où j'ai des... Il me faut des runes vie, surtout. Alors, est-ce que c'est ici que j'ai les runes vie? J'en ai que 5. J'en ai que 10, pardon. Ça va pas aller loin. J'ai même pas de runes ça. Oh non, j'ai rien en fait ici. Je vais aller voir en banque. C'est un épisode qui est assez compliqué parce que je commence dans la FM et j'ai pas envie de perdre des kamas, ce qui peut sembler logique. Je sais pas du tout la demande qu'il y a sur cet arc-là. Donc c'est vraiment un essai. Vous verrez dans les prochains épisodes est-ce que c'est une bonne astuce ou pas. Moi, je pense que je peux bien me vautrer avec cette astuce, mais je pense aussi que ça peut potentiellement marcher. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, c'est parti. J'ai pris les runes. Donc là, normalement, au niveau des runes, on est bien. Maintenant, je connais même pas le puits. Je connais même pas le puits, les gars, je connais rien. On va tenter. Voilà, moi je vais tenter. Et il y a un moment, il faut arrêter de faire les cons. Je vais quand même mettre la vidéo sur pause. Je vais aller voir les puits parce que, en fait, je suis en train de me rendre compte que si je fais une connerie, ce serait complètement con de passer à côté de ça. Donc, je vais quand même mettre la vidéo sur pause. Et on se retrouve quand j'ai découvert les puits qu'il y a. A tout de suite, les gars. Voilà les gars, c'est bon, je les ai les puits à côté de moi, donc c'est parti, on va tenter. Je vais tenter un peu, peut-être c'est peut-être une grosse connerie ce que je fais, hein. Je vais peut-être perdre beaucoup de kamas, mais bon, c'est pas grave, on est là pour tenter les choses. Alors déjà, l'arc qui donne jusqu'à 62 vita, ok, c'est intéressant. Je vais essayer déjà de passer un petit over, voilà. Alors là, on perd 1% critique. Donc, ça nous donne du reliquat. Normalement, si j'ai bien compté, il y a 10 de reliquats. Je viens de passer un pas, donc ça me donne 3. On va commencer par en mettre 7. On va mettre 7 runes vie. Voilà. Alors, oh là là, ils sont tous passés quasiment en... Il n'y en a aucun qui m'a enlevé du reliquat, donc on va en remettre 7. Ça se trouve, je fais une grosse connerie, hein, je le répète. Ça se trouve, je fais une grosse connerie. Ok. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il y en a 7 qui m'ont enlevé du reliquat, donc je crois qu'on va pas tenter plus. Quoique, on va peut-être tenter une de plus. Allez. Hop, voilà. Bon, c'est pas grave, ça me fait perdre un de chance. Donc je suis à 97 de vita. Je considère que c'est plutôt bien. Voilà, ça me suffit. Hop. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir 3% critique. Comme ça pouvait nous en permettre plus. Donc là, la chance, on s'en balèque. Maintenant, on va essayer de monter la vita au max. La chance, je le redis, on s'en balèque. Voilà, donc là, il y a un truc qui est parti, donc je vais pouvoir en mettre 7. 1, 2, donc toujours un seul vu que le reliquat n'est pas parti. 2, 3, 4, 5, 5 toujours, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Bon, 10, là je trouve un super jet quand même, franchement. Je suis assez satisfait. 114 de vita, donc un bel over. La chance, on s'en bat les couilles. Très clairement, là il nous faut juste de l'agilité. Bon, l'agilité, il n'y a pas de gros over, mais par contre en vitalité, on est pas mal. Donc je vais aller voir ce que ça peut valoir, ça. J'en ai eu pour vraiment pas cher de runes, parce que j'ai mis peut-être 2 runes pas vie, et allez, une trentaine de runes vie. Une trentaine de runes vie, ça vaut quoi? Ça vaut 4000, 5000 kamas grand max. Donc voilà, on n'aura pas perdu beaucoup de kamas en FM, donc ça c'est intéressant. Déjà, moi ce que j'aime bien, c'est les petits FM comme ça, qui font pas perdre de sous. Hop, oh, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Alors, on va aller voir combien il vaut celui-ci. J'avais vu que c'était 15 000, mais est-ce que j'ai des meilleurs jets? Telle est la question. Ouais, donc j'ai un moins bon jet que celui-là. Mais en Vita, j'ai plus par contre. Moi, je suis plus à combien je suis? 114 et 97. Bon, 114 et 97. Je vais pouvoir les mettre. Le 114, je vais pouvoir le mettre à 17 000.
17 500. Allez, on va tenter 17 500. On verra si ça part, hein. Je suis pas là pour me prendre la tête. Et celui-là, on va le mettre à 14 000. Voilà, comme ça, là, au moins. Bon, les gars, je vous reprends. Donc, vous le voyez, je suis en train de... Je me suis fait pigeonner salement, salement, salement. J'ai perdu quasiment 40 000 kamas à faire un FM de merde qui ne m'a servi à rien. Donc là, il est temps de se refaire. C'est pour ça que je vais crafter cette baguette Cetara, là. On va aller voir ce que ça donne. C'est une baguette qui a des runes qui sont pas du tout intéressantes et qui a un prix de craft qui est vraiment pas cher. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut rapporter. Alors c'est un peu bizarre, vous allez me dire, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je me dis, on est à 195 000 Kama, on va essayer d'en faire 10. Allez, c'est parti. Donc, Arachnawa. D'abord, on va aller voir le plus rare. Je pense que c'est ça, la chauve-souris, là. S'il y en a 10 en HDV, c'est bon. Chauve-souris. Parce que je vais pas acheter toutes les ressources s'il n'y en a pas en HDV, ça servirait à rien. Bon, si, il y en a largement, donc c'est bon. On va, du coup, là, désolé les gars, hein, mais la vidéo sera peut-être un peu plus longue que prévu. Le FM, vraiment, il m'a saoulé. Je suis dégoûté. Du coup, bah là, voilà, on est en train de faire des petites économies bidons. Bon, remarquez, même quand je perds pas des kamas, je suis en train de faire ça. Mais là, c'est encore une raison de plus. Allez, hop, c'est parti. Du coup, vous allez voir vraiment le prix qui coûte ce truc. Chauffeur Ronin. Chauffeur Ronin. Voilà, donc là, il m'en faut 120. Donc c'est parti. Bon, ce qui est bien au moins, c'est que ça coûte vraiment... C'est vraiment un craft qui coûte pas cher. Donc à mon avis, je pense que franchement, il doit être pas mal. Ça doit pas rapporter de ouf, mais à mon avis, ça rapporte quand même un minimum. Enfin, j'espère, j'ose espérer. Bocage, donc il m'en faut 10. Ah ouais, quand même, en fait, c'est pas un truc qui coûte cher, mais quand même un peu, en fait. Et Arachnawa. Il m'en faut... Il m'en faut aussi pas mal de ça. Donc alors, il m'en faut combien déjà? On a dit 70. Donc je vais en acheter à l'unité, hein. Si on peut faire des économies, voilà, moi je suis pour, je suis preneur. Bon, au moins, dans la vidéo, vous aurez vu mes futurs dragodins. Donc ça, c'est cool. L'élevage qui commence. Bon, désolé, là, je suis vraiment énervé parce que j'ai été con. En fait, c'est moi qui ai été con. J'y connais rien en forge magie et je commence déjà avec à faire des conneries. Donc voilà, je suis un peu débile, mais c'est pas grave. On va se refaire, les gars. C'est que 40 000 kamas, mais après, quand on en a 200 000, ça fait chier, quoi. Ça fait vraiment chier, mais bon, c'est pas grave. On est en train de faire des économies de bidon, là. On va se refaire comme on peut, les gars. On est les Floyd Mayweather de Dofus, enfin les futurs en tout cas, du serveur. Donc c'est pour ça que là on a besoin de se refaire. Allez, hop, on a tout, on est parti. Au moins ça va me faire monter mon métier. Sculpteur, c'est déjà l'avantage, c'est qu'au moins je suis sûr que ça va me faire XP. Atelier des sculpteurs, c'est parti. Par contre, ce qui serait bien, c'est aussi que j'ai fait mieux mon métier pour vraiment pouvoir aller faire du craft assez haut level. Mais après, le problème, c'est que bah, ça coûte cher. J'ai pas assez de kama. Et c'est galère de s'en faire sur Elisael. Enfin, après, je cherche pas trop, je vous avoue, hein. Je vais vraiment vous avouer, je cherche pas du tout. Même. Ah merde, il m'en fallait que 60. Bon, c'est pas grave, j'en ai acheté 10 de plus, ça servira toujours. Donc on passe 64. Hop. Et là, on est parti pour les briser. Je vais pas faire de focus. Je vais pas faire de focus. Je vais en briser une pour l'instant. Je vais voir si vraiment le coef est élevé ou pas du tout. À mon avis, en fait, pas du tout, parce que je suis en train de me dire que le prix du craft, il est tellement pas cher. J'ai dépensé 30 000 kamas. J'ai 0 rune sur moi, donc on verra bien ce que ça rapporte. Et si je suis à moins 30 000 kamas, les gars, je me tire une balle. Je me tire une grosse balle. Bon, vous voyez, elle donne de la vita, des dommages, du soin et de l'initiative. Donc on gagne 6 000 par baguette, dont 3 000 de dommages. Alors, est-ce que le focus peut être intéressant sur les dommages ou pas? Je vous avoue que je sais pas. Allez, on va tenter. Mais à mon avis, on aura 4 pareils. Bon, attendez, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un focus sur les dommages sur 2 simplement, pour voir ce que ça donne. 7000 et j'avais gagné 6000 avec une seule. Donc c'est pas rentable.
Donc on va clairement briser les autres. C'est chiant mon ordi qui rame. Allez hop, on va briser les autres comme ça, nature, peinture. C'est parti. Bon, on gagne 47 000 kamas. Donc au final, on est rentable. C'est une bonne petite astuce kama que je me suis faite. Là, je suis assez content. Ça va me refaire un peu. En plus, j'ai XP mon métier, donc c'est cool. Donc là, on va tout revendre, hein. Il n'y a plus moyen de... Il n'y a plus moyen. Vraiment, les gars, là, il n'y a plus moyen. Alors, on regarde un peu combien il y en a. Il y en a pour 61 000. Et j'en ai eu pour 30 000 à craft. Donc, au moins, on est vraiment rentable là-dessus. Ça, c'est cool. Donc, vous voyez que j'ai encore pas mal de runes à... Voilà, c'est les petits crafts que je fais à chaque fois. Alors, ça rapporte pas énorme. Des fois, je perds des kamas. Mais au moins... Bon, c'est cool. Franchement, là, je suis satisfait quand même de ce petit craft-là. Mine de rien, il paye pas de mine, celui-ci. Mais il va bien me refaire. J'ai quasi doublé mes kamas. Bon, j'abuse quand je dis doubler, mais voilà. C'est intéressant quand même. Donc là, on va acheter des runes vie pour les revendre. Et puis voilà, ça va être la fin de la vidéo. Du coup, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, je vous avoue que au début, j'étais content de vous la faire. Et là, ça m'a calmé. J'ai voulu faire le beau en vidéo. Je me suis dit, vas-y, je vais leur faire un FM de la mort. Je vais gagner v'là les kamas. Ils vont être tous à mes pieds. Et en fait, pas du tout. La prochaine fois, je ferai ce que je sais faire, pardon. Et j'arrêterai de faire la folle comme ça, parce que franchement, ça m'a cassé les pieds. Alors, on va aller acheter des inis. Hop. Histoire de pouvoir les revendre aussi. Il y a un gars qui a baissé les prix, donc je suis même plus le majoritaire là-dessus, je crois. Ah si, c'est moi. C'est bon, hop. Bon voilà les gars. 100 000 en HDV des ressources. Quand ils voudront, bah, en HDV des runes, pardon, quand ils veulent, ça partira. Je baisse jamais les prix, moi je déteste baisser les prix. Parce que c'est comme ça que les prix baissent en fait. Moi j'attends que ça remonte tout simplement, voilà. Je suis comme ça. Là on est mercredi, jeudi, ça va peut-être... j'en sais rien, on verra de toute façon, on verra. Moi je me prends pas la tête vraiment avec ça. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu quand même malgré tout. Ce qu'il faut retenir c'est vraiment que l'élevage de Dragonane commence. Et puis bah, que voilà, j'ai fait un beau petit bénéf à la fin. L'arc là, je suis pas sûr qu'il se vende, que j'ai fait. Mais en tout cas, j'ai coupé la... Ah bah voilà, hop, les runes vie qui se vendent déjà. Mais en tout cas, j'ai coupé la perte de mes kamas parce que ça m'a tellement gavé que ça servait à rien que je me saoule encore plus. En tout cas, si ce n'est cette perte de kamas, je suis quand même content de vous avoir fait une vidéo. N'hésitez pas à la liker, à partager, à continuer à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nixouz. Salut tout le monde.